Dans notre société moderne, il est souvent difficile de discerner la véritable nature des gens qui nous entourent. La gentillesse peut parfois être utilisée comme un masque pour dissimuler des intentions moins nobles. Vous êtes-vous déjà demandé si la personne qui vous sourit et vous complimente est vraiment sincère, ou si elle cache quelque chose de plus sombre? La gentillesse est une qualité précieuse, mais elle peut parfois cacher une autre réalité. Certaines personnes utilisent une façade de bienveillance pour masquer leurs véritables intentions. Apprendre à détecter ces comportements permet de mieux se protéger et d'entretenir des relations plus authentiques. Face à cette situation, comment être sûr que la gentillesse dont fait preuve une personne est authentique? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur des 10 comportements qui pourraient indiquer que la gentillesse d'une personne n'est pas sincère, et comment les repérer pour mieux se protéger des personnes mal intentionnées. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment naviguer dans un monde où les apparences peuvent être trompeuses et apprendre à reconnaître les véritables intentions derrière les actes de gentillesse. 1. La gentillesse est sélective et opportuniste. Un premier indice que la gentillesse d'une personne n'est pas sincère réside dans la manière dont elle choisit ses cibles. En effet, une personne faussement gentille aura tendance à cibler des personnes pouvant lui apporter un avantage, que ce soit matériel ou social, et se montrer particulièrement aimable avec elles. Être agréable uniquement en présence d'autres personnes, afin de donner une bonne image d'elle-même. Changer radicalement de comportement lorsque l'objet de sa gentillesse n'a plus rien à lui offrir. Face à ces situations, il est essentiel d'observer si la gentillesse d'une personne est cohérente et constante envers tous, ou si elle varie en fonction des circonstances et des interlocuteurs. 2. Le compliment excessif et inapproprié. Les compliments sont souvent utilisés pour exprimer sa reconnaissance ou son admiration envers quelqu'un, mais dans le cas d'une gentillesse feinte, ils peuvent servir à manipuler les émotions de l'autre. Une personne faussement gentille aura tendance à abuser des compliments, même lorsqu'ils ne sont pas mérités ou appropriés. Utiliser des superlatifs et des formules exagérées pour donner l'impression d'être sincère. Complimenter les personnes dont elles souhaitent obtenir quelque chose, même si elles ne partagent pas réellement leur avis. Il est donc important de prêter attention aux compliments reçus et de s'interroger sur leur pertinence et leur sincérité. 3. L'écoute attentive ou l'espionnage déguisé. Se montrer à l'écoute des autres est généralement perçu comme une marque de gentillesse et d'empathie. Cependant, une personne faussement gentille peut utiliser cette qualité à des fins malveillantes. Ainsi, elle pourrait se montrer particulièrement attentive aux confidences et aux secrets, dans le but de les utiliser à son avantage ultérieurement. Poser des questions intrusives sous couvert de sollicitude, afin d'obtenir des informations compromettantes. Partager les informations recueillies avec d'autres personnes, sans le consentement de la personne concernée. Il convient donc d'être vigilant quant aux informations que l'on partage avec autrui et de s'assurer que la personne à qui l'on se confie est digne de confiance. 4. Le sacrifice à sens unique. Une personne faussement gentille peut tenter de se mettre en valeur en mettant en avant les sacrifices qu'elle fait pour autrui. Toutefois, ces sacrifices sont souvent disproportionnés par rapport aux besoins réels de la personne aidée. Effectués dans le but d'obtenir en retour une faveur, un service ou une reconnaissance. Accompagné de rappels fréquents et insistants de tout ce que la personne a fait pour l'autre, afin de susciter un sentiment de dette et de culpabilité. Il est donc essentiel de ne pas se laisser berner par les apparences et de garder à l'esprit que la véritable gentillesse ne cherche pas à tirer profit de ses actions. 5. L'effet miroir, imiter pour mieux manipuler. Le mimétisme est une stratégie souvent employée par les personnes faussement gentilles pour gagner la confiance de leur interlocuteur. Elles cherchent ainsi à adopter les mêmes opinions, goûts et valeurs que la personne qu'elles cherchent à influencer. Se montrer enthousiaste et compatissante face aux émotions et aux problèmes de l'autre, même si elles ne les partagent pas réellement. Copier les gestes, les expressions et le langage corporel de leur interlocuteur, afin de créer un sentiment de proximité et de complicité. Afin de déjouer cette tactique, il est important de rester attentif aux incohérences dans le discours et le comportement de l'autre, et de se fier à son intuition. 6. La flatterie pour mieux s'élever. La flatterie est un outil de manipulation couramment utilisé par les personnes dont la gentillesse n'est pas sincère. Elles n'hésitent pas à encenser les qualités et les réalisations de l'autre, même lorsqu'elles sont mineures ou inexistantes. Minimiser leurs propres compétences et succès, afin de mettre en valeur ceux de leur interlocuteur. Se positionner en admirateur inconditionnel, prêt à soutenir et à défendre l'autre en toutes circonstances. Face à ce type de comportement,
Il est crucial de garder la tête froide et de ne pas se laisser aveugler par les louanges. 7. L'expertise en manipulation émotionnelle. Les personnes faussement gentilles sont souvent de redoutables manipulateurs émotionnels. Elles savent exploiter les faiblesses et les insécurités de leurs victimes pour les rendre dépendantes et les contrôler. Jouer sur la culpabilité et la compassion pour obtenir ce qu'elles veulent. Se victimiser et susciter la sympathie, afin d'éviter d'être confrontés à leurs actes et à leurs responsabilités. Il est donc primordial de prendre du recul face aux émotions que l'on ressent, et de se demander si elles sont le fruit d'une manipulation ou d'une réelle empathie. 8. Les promesses non tenues. Un autre signe que la gentillesse d'une personne n'est pas sincère est l'incapacité à tenir ses promesses. Une personne faussement gentille multiplie les engagements, parfois contradictoires, pour plaire à tout le monde. Ne respecte pas ses promesses ou les tient partiellement, en trouvant des excuses pour justifier son manquement. Se montre peu préoccupée par les conséquences de ses actes sur les autres, tant qu'elle parvient à ses fins. Il est donc indispensable de vérifier si la parole de l'autre est fiable et cohérente avec ses actions. 9. L'absence d'empathie véritable. En dépit de leur apparence affable, les personnes faussement gentilles manquent généralement d'empathie sincère envers autrui. Elles prétendent comprendre et partager les émotions des autres, sans réellement les ressentir ni les éprouver. Ignorent ou minimisent les souffrances et les besoins des autres, lorsque ceux-ci ne les concernent pas directement. Évitent de s'impliquer émotionnellement dans les problèmes des autres, préférant rester en retrait et observer. Face à ce constat, il est judicieux de s'interroger sur la profondeur des liens et des échanges que l'on entretient avec une personne qui se montre gentille, mais qui pourrait en réalité être dépourvue d'empathie véritable. 10. L'incapacité à accepter la critique et à se remettre en question. Enfin, un dernier signe que la gentillesse d'une personne pourrait être feinte est son attitude face à la critique et à la remise en question. Une personne faussement gentille fuit les situations où elle pourrait être confrontée à ses erreurs ou à ses failles. Réagit avec agressivité ou déni face aux critiques, même constructives et justifiées. Refuse de reconnaître ses torts et cherche à rejeter la faute sur les autres. Il est donc crucial d'observer comment une personne réagit face à la critique et si elle est capable de remise en question, afin de déterminer si sa gentillesse est sincère ou non. Déceler la fausse sincérité derrière une gentillesse de façade peut être complexe et nécessite une certaine vigilance. En étant attentif aux comportements évoqués ci-dessus, il est possible de mieux se protéger des personnes mal intentionnées et de privilégier les relations authentiques et bienveillantes. N'oubliez pas que la véritable gentillesse ne cherche pas à manipuler, à profiter ou à tromper, mais à établir des liens sincères, fondés sur le respect, l'empathie et la confiance mutuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles pour reconnaître la fausse gentillesse et vous protéger des relations toxiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de laisser un commentaire avec vos propres expériences ou questions, et de la partager avec vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne Leçons de vie pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur les leçons de vie, les histoires inspirantes et les conseils pour une vie meilleure. Ensemble, créons une communauté de soutien et d'authenticité. À très bientôt.